fait, rien de tout cela ne serait arrivé si un beau jour, Constant n'était pas venu consulter le docteur Lazare. Le docteur Lazare est un bon docteur, puisqu'on dit de lui, le Lazare fait bien les choses. Je n'étais pas là, je vous laisse avec eux deux. Bonjour docteur, dites, je voudrais vivre très longtemps, très vieux. Est-ce que c'est possible d'après vous? Et pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que tu fais des abus alimentaires? Oh non docteur, c'est pas bon pour la santé. Je fais très attention. Alors peut-être tu as plein de petites copines? Tu passes des soirées délirantes? Non docteur, non, c'est pas sérieux ça. Non, moi, je me couche tous les soirs à 10h, 10h30 au plus tard. Oh. Alors, sans doute, tu as des sports à risque. Tu prends des risques. Je vais à la bibliothèque toutes les semaines. Et je fais un peu de ping-pong. Bon, je comprends pas. Tu mènes donc pas une vie dissolue? Dissolue, docteur? Non, moi c'est plan pépère. Je suis tranquille. Oh. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux vivre très vieux? Tu vas te faire suer! À la suite de cette intervention, cette consultation, le docteur Lazare est venu me consulter en tant que routinologue, en me demandant ce qu'on pouvait faire pour Constant qui semblait être un cas difficile. Je lui ai donc conseillé de s'adresser et d'adresser Constant au bureau des routines. Allô, ici le bureau des routines, bonjour, qu'est-ce que je peux changer pour vous aujourd'hui? Des renseignements, mais certainement. Alors voilà, le bureau des routines a étudié toutes les configurations possibles et vous propose des solutions. Nous avons donc 4 ateliers de routiniers anonymes qui se réunissent de façon tout à fait irrégulière, bien évidemment, et jamais 2 fois de suite au même endroit. Vous pouvez nous rejoindre, nous sommes déjà nombreux pour entendre parler de routinologie appliquée. Je vous attends. Alors, la routinologie appliquée, c'est pour vous. Je suis routinologue, ça veut dire que je connais les chiffres, les gens, les situations. Je connais tout ce qui peut se rapporter à ça et surtout les solutions pour en sortir. Voyez plutôt, en France, 1 personne sur 2 souffre de la routine. Dans la salle, ça en fait déjà un certain nombre qui peut être concerné par tout ce que je vais vous dire. Quand on parle des actifs, on passe à 58%. Les actifs, ce sont les entreprises dans lesquelles vous allez. Voilà pourquoi les entreprises ont peut-être intérêt à s'intéresser de plus près à la routine. Parce que la routine, c'est démotivant. La routine, c'est moins de motivation pour le travail. 94% des personnes interrogées dans cette étude disent que ça serait vraiment important de faire des choses différentes plus régulièrement dans leur vie. Oui, mais ils ne le font pas. Ils ont des très mauvaises raisons pour ça. 59% des personnes interrogées disent que la timidité les empêche de sortir de la routine en allant vers les autres. Comme s'il fallait vers des inconnus pour sortir de la routine. Mais si je prends la boîte des 10 dernières années de photographie des vacances et que le soir, autour de la table, j'essaye de faire deviner aux autres laquelle j'ai pris dans les mains, en répondant à leurs questions juste par oui ou non. Ça se fait pas avec des inconnus, ça. Et puis, en entreprise, on peut rester timide. Ça n'empêche pas tous les jours d'aller afficher une histoire drôle ou une citation sur les murs des couloirs ou dans les toilettes. 56% des personnes interrogées disent que, finalement, les activités intéressantes sont trop loin de chez elles. Bah c'est ça, allez-y, enfermez la routine à la maison, là où vous passez votre temps de repos. Non, mais ça va pas la tête. Et puis, de toute façon, on n'a pas besoin d'aller très loin pour sortir de la routine. Parce que c'est bien chez soi, le dimanche, d'organiser un petit pique-nique dans l'escalier. Quant à l'entreprise, qu'est-ce qui vous empêche à la machine à café de dire bonjour aux gens le lundi par ordre alphabétique, le mardi par âge, le mercredi par taille, etc.
85% des personnes interrogées, c'est du délire, pensent ils sont condamnés à la routine parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Comme s'il fallait de l'argent pour sortir de la routine. Et en entreprise, qu'est-ce qui vous empêche quand vous allez de l'atelier au bureau ou du bureau à l'atelier d'y aller d'une façon particulière, façon agent secret, calme, cool. Je ne vois rien qui soit suspect, je peux continuer. Attention, dans ce coin, j'ai vu bouger. C'est pas le moment de rigoler. Et puis, 51%, et j'en aurais fini avec cette étude parce qu'elle est ridicule, prétendent que, effectivement, c'est le temps qui leur manque pour sortir de la routine. Ça prend pas plus de temps de faire cuire des pâtes colorées aux légumes que des pâtes ordinaires. Ça prend pas plus de temps quand vous répondez au téléphone à votre belle-mère de prendre l'accent portugais. Et quand c'est le service marketing qui vous appelle, d'y mettre la scène du Sud, peu cher. Bonne mère, pourquoi pas? Bon, tout ce que cette étude nous apprend finalement, c'est que les gens ont un vrai ressenti de routine. Et ça fait mal. Mais en fait, ils ne savent pas tellement ce que c'est que la routine. Alors moi, je vais vous présenter nos 4 ateliers de routiniers anonymes pour que vous puissiez maintenant savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Le premier de nos ateliers, c'est Henri qui s'en occupe. Henri, il est heureux. Henri anime l'atelier des routines qu'il aime. Et il est vraiment heureux. Je vous le présente. Bonjour Henri, est-ce que vous voulez nous parler de votre atelier? Eh bien, notre atelier, c'est celui des routines qu'on aime. Et c'est trop agréable. Mais vous savez, la plupart des gens ne savent pas les mettre en valeur. Alors ici, dans notre atelier, on va changer la routine papier-peint, la vie papier-peint, en vie papier-cadeau. Vous savez, principe, le papier-peint, c'est le même motif imprimé régulièrement à intervalles, espacés régulièrement aussi. Le papier peint, c'est le même motif imprimé régulièrement à des intervalles réguliers aussi. Henri, ça n'a pas l'air très différent, ça vaut le coup de changer? Mais oui, parce que le papier peint, c'est ce qui vous montre là où il y a des murs, des limites, les vôtres. Alors que le papier cadeau, il vous emballe. D'accord Henri, alors on fait comment? Eh bien, d'abord, on arrête d'appeler ça des routines. Les routines qu'on aime ne méritent pas de s'appeler des routines. Ce sont des rituels. Des rituels. Le mot rituel est un mot magique, est un mot religieux aussi. Le rituel, c'est quelque chose à quoi on tient, qui nous tient à cœur. Alors, on fait des rituels. Moi, par exemple, le matin, quand je me lève, j'aime bien faire le tour de mon jardin, aller parler à toutes mes fleurs, une après l'autre, respirer. Et avant ça, ma journée vaut rien. Ma femme, elle, c'est le soir. Elle prend le temps de s'installer dans sa pièce, chez elle, chez nous. Et puis elle met une bougie, de la musique, et elle prend du temps pour se sentir bien. Et personne ne nous dérange pendant un rituel. Ça se protège, un rituel. Il y en a une qui a failli avoir des problèmes, c'est Francesca. Elle était à un de nos ateliers de routiniers anonymes l'autre jour. Une belle femme brune, les yeux verts, mi-française, mi-italienne. Francesca nous a expliqué que quand il y avait une réunion de famille chez eux, systématiquement, le dessert, c'est le tiramisu fait à la maison avec la recette de l'arrière-grand-mère. Sauf que Francesca, elle n'est pas que italienne et elle, le tiramisu, elle n'avait ras-le-bol. Elle a cru que c'était une habitude. Juste une habitude. Alors quand elle a eu tout le monde chez elle, ce jour-là, elle a fait un gâteau au chocolat. Elle a failli se faire déshériter, vous savez. On rigole pas avec les rituels, ni avec les Italiens. Merci Henri pour cette routine qu'on aime, qui s'appellera plus une routine, c'est promis, on va en faire des rituels. Et les rituels, c'est extraordinairement ressourçant. Ça fait un bien fou. Nous allons passer au deuxième atelier. Je vais vous demander d'être attentifs parce que, voilà, il faut que je vous prévienne, quoi. Le deuxième atelier, c'est celui où on trouve le plus de psychoroutinopathes. Ils ne sont pas dangereux, c'est promis. Mais enfin, c'est un peu dans la tête que ça se passe, je préfère vous le dire. Le deuxième atelier est animé par Sibylle. Sibylle, on n'arrête pas de lui dire « te fais pas de bile ».
et à Sybille quand même. Bonjour Sybille. Est-ce que vous voulez nous parler de votre atelier, s'il vous plaît? Oui, nous, ce sont les routines rassurantes. Ça existe, ça? Oui. Alors, les routines rassurantes, par exemple, comme moi, quand je vais au travail, je prends toujours le même chemin. Parce que je connais, je suis sûre de ne pas me tromper, puis comme ça, je ne serai pas en retard. Enfin, sauf le mois dernier, parce qu'il y avait des travaux, et je suis arrivée en retard tous les jours, mais j'ai quand même gardé le même chemin parce que je connais bien. D'ailleurs, quand je vais en vacances, c'est pareil, je prends toujours le même chemin. De toute façon, je vais au même endroit, parce que comme ça, j'arrive, je pose mes valises, et hop, tout va bien. Je suis tranquille. De toute façon, quand je fais les courses, j'achète à peu près toujours les mêmes choses, je m'habille dans les mêmes magasins, enfin, c'est voilà. Sybille, c'est pas un tout petit peu monotone quand même? Non, c'est rassurant. Enfin, on n'est pas obligé de rester comme ça tout le temps quand il y a des solutions. Oh oui, 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 dans notre atelier, on propose de changer ça, parce qu'en fait, vous savez, les routines rassurantes, elles ne nous font pas que du bien, loin de là. Parce que si on a besoin d'être rassuré, c'est qu'on est inquiet. Et si on fait des routines qui nous rassurent, ça veut dire qu'on entretient notre inquiétude. Alors on va en sortir. On va en sortir et pour en sortir, c'est important qu'on se dépêche. Parce que vous savez ce qu'ils disent de nous, ceux des autres ateliers? Ils disent que ceux de l'atelier 2, même quand ils restent debout, ils sont rassis. Alors nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir de notre zone de confort. Et puis, on va être infidèle à nos routines rassurantes. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Être infidèle de temps en temps, par petites touches. Alors, il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire pour vous montrer comment c'est. Vous viendrez me voir ou vous passerez à l'atelier des routiniers anonymes. Je vous expliquerai. Merci Sybille. Notre troisième atelier est tenu par Ferdinand. C'est pareil, méfiez-vous, il est un petit peu à cran, Ferdinand, mais il a ses raisons. Il n'a rien contre vous, c'est promis. Hein. C'est juste qu'il est comme ça à cause du contexte. Ferdinand s'occupe des routines corvées. Et le problème des routines corvées, c'est que ça le met à cran. Et quand on lui demande de les faire, il dit non. Ferdinand, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans votre atelier à vous? Ouais. Eh ben nous, c'est l'atelier des routines corvées. C'est le truc, on en a plein le dos et ça nous sort par les yeux. Alors, je ne suis pas extrêmement qualifiée en anatomie, mais comment est-ce qu'un truc qu'on a plein le dos peut nous sortir par les yeux? J'en sais rien, puis c'est comme ça, et puis c'est agaçant. En même temps, c'est un ressenti, la routine. Hein. Ce qui sera une corvée pour moi, ne sera pas forcément une corvée pour vous. Mais si c'est une corvée pour moi, alors c'est d'abord une hantise. Après, ça devient une obsession, une frustration. Ça devient insupportable. C'est de la déconsidération. Je me sens dévalorisée. Je me sens vraiment très mal en faisant ça. Et à chaque fois, je me dis, c'est bien Ferdinand, merci. On peut sortir de ça? Évidemment qu'on peut en sortir. On va faire des automatismes. Vous savez, comme quand vous prenez votre voiture et puis au bout d'un moment, vous dites, tiens, je suis déjà arrivée là, pas vu la route. Vous ne dormiez pas au volant, hein, vous n'avez pas fait d'accident. Vous étiez présent. Simplement, vous n'avez pas enregistré ce que vous avez fait. C'est tout. Et bien moi, quand je sors les poubelles, je n'ai pas besoin d'enregistrer le trajet, je le connais par cœur. Alors j'en fais un automatisme. Ça se fait tout seul et pendant ce temps-là, je peux penser à autre chose. Du coup, je pense à mon week-end, à mes vacances, à me faire plaisir. Mais il y en a qui ne savent pas se vider la tête. Alors pour eux, on a un autre petit truc. Claire, s'il te plaît, tu leur apprends la chanson? Ah oui, la chanson. Écoutez bien, ça va être votre tour juste après. La petite chanson qu'on va utiliser pour se vider la tête en faisant des automatismes. 5 et 5, 36, les pommiers pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez rire avec moi. Merci Ferdinand pour ce petit truc anti-routine corvée. Il nous reste un dernier atelier que je vais vous présenter maintenant. C'est celui dont Stan s'occupe. Le dernier atelier, c'est celui des routines neutres, mais un peu ennuyeuses à force d'être des routines.
Si c'est Stan qui s'en occupe, c'est parce que quand il fait ces routines-là, Stan, il se lasse. Bonjour Stan, vous pouvez nous présenter votre atelier et votre recette anti-routine ennuyeuse ? Ici, c'est l'atelier des routines corvées. Et les routines corvées, non pas corvées, ennuyeuses plutôt. Ferdinand, tu me perturbes. Dans nos routines ennuyeuses, en fait, il va falloir vraiment trouver quelque chose pour sortir de l'ennui. Et pour sortir de l'ennui, la meilleure façon de faire, c'est de jouer au jeu des 7 différences. Bah oui, quand même. Ok, on doit toujours faire la même chose. Ok, c'est pas si embêtant que ça, mais c'est pas très intéressant non plus. Et pourquoi on devrait les faire toujours de la même manière ? D'accord, Stan. Donc, en fait, on fait quoi, le jeu des 7 différences avec nos routines ennuyeuses ? Différemment. On va utiliser nos 5 sens. Et avec nos 5 sens, on va pouvoir faire les choses autrement. Par exemple, vider le lave-vaisselle, ça peut être ennuyeux parfois. Vous pouvez sous-peser les assiettes, voir combien elles pèsent. Jusqu'à quelle pile d'assiettes vous allez pouvoir transporter sans les mettre toutes par terre. Vous pouvez aussi écouter le bruit que fait chaque pièce quand vous la posez à sa place. Une fourchette, un verre, une assiette, c'est pas le même bruit, je vous promets. Vous pouvez aussi faire une pyramide avec les verres et puis y aller à cloche-pied. Et je suis sûre que vous pouvez inventer encore plein d'autres idées. 7 différences, c'est à vous de choisir lesquelles. On ne va pas forcément utiliser les 5 sens à chaque fois. Donc vous renoncez à lécher les couverts pour vérifier le goût qu'ils ont. Le sens du goût n'est pas forcément à sa place dans cette circonstance. Ok. Autre chose, Stan ? Oui, je crois que c'est le moment de faire une petite expérience comme celle-là pour vous tous. Ressentez l'enjeu que vous avez créé à travers ce tout petit exercice de rien du tout, le sourire que vous avez, le plaisir qu'il y a à faire une expérience aussi simple, aussi bête, aussi nouvelle, tout simplement. La nouveauté est l'ennemi de la routine. Les 5 sens que vous venez d'expérimenter à travers aussi le jeu des 7 différences fera toute la différence pour vous. Avec ces 4 éléments, je pense que vous avez un certain nombre d'outils pour pouvoir vous débarrasser de cette fameuse routine dont Paulo Coelho disait « Vous trouvez que l'aventure est dangereuse. Essayez la routine, elle est mortelle. » Ah, t'es arrivé là, toi ? Bah, il était temps, on t'attendait presque. Aïe, tu m'as mordu. T'as qu'à mettre tes doigts dans la douche, je t'adore. Oui, bon, bah d'accord, je ne mettrai plus mes doigts dans ta bouche. Eh ben, dis donc, t'es arrivé presque trop tard ? Oui, mais j'étais là, j'ai tout entendu. Ok, et alors, t'avais quelque chose à me dire ? Oui, j'ai une petite question. C'est quoi ta question ? Sur la routine, j'espère. Oui. Pourquoi tu veux qu'on sorte de la routine tout le temps ? Tu insistes, tu insistes, tu insistes. Et si on veut ta... Vous êtes pas d'accord, vous ? Je vais te dire pourquoi je veux qu'on sorte de la routine. Dans mon métier de thérapeute, je vois des gens qui viennent me voir et qui ont des regrets, plein la vie. Des regrets pour ce qu'ils ont fait parfois, on peut tous en avoir, c'est normal, ça prouve qu'on a fait des choses. Des regrets aussi pour ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas osé faire. Et ces regrets-là, ils sont insupportables. Parce que parfois c'est trop tard. Il y a des personnes qui savent très bien qu'au moment où elles y réfléchissent, c'est fini, ils n'ont plus le temps. Alors à ces gens-là, on leur dit, si on ne peut pas rajouter des jours à votre vie, on peut au moins rajouter de la vie à vos jours. Mais pourquoi ? Pourquoi il faudrait attendre la fin de notre vie pour commencer à vivre ? Pourquoi il faudrait attendre que ce soit trop tard pour plus avoir peur ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas le moment chaque jour de notre vie de commencer à vivre vraiment, d'utiliser nos 5 sens, de vibrer à ce qu'on a à faire, d'oser ? Ah oui ?
Oui. Tu voudrais pas, toi, sentir la vie circuler en toi, dans chaque cellule de ton corps, tous les jours qui passent? Tu demandes ça à une marionnette? Non, Constant. Je demande ça à toi, je demande ça à moi, je demande ça à chacun de nous. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut penser à vivre? Est-ce que vivre, c'est pas à chaque instant qui passe, au moment où on respire? Oui. Vivre, c'est s'émerveiller. Vivre, c'est utiliser nos 5 sens pour voir tout ce qui nous est proposé, pour entendre tout ce qui chante dans notre vie, pour goûter des saveurs nouvelles tout le temps, pour toucher tout ce qui vit, tout ce qui vibre. Tu comprends maintenant pourquoi je veux qu'on sorte de la routine? Oui, j'ai compris. Alors tu sais, je dois changer de prénom. Tu veux changer de prénom? Ça te plaît plus, Constant? Non, Constant, c'est le prénom de la routine. C'est toujours pareil. Non, je vais changer. Je vais m'appeler Justin. Ah oui, Constant, c'est toujours pareil. Tu veux t'appeler juste un? Tu passes d'un extrême à l'autre, en somme. Oui. Eh bien, on va voir si dans la salle, ils sont aussi enthousiastes que toi. Dans la salle, tu vois des gens ici? Avec toutes les lumières, je vois rien du tout. Si, ils sont tous là. On les voit pas parce qu'ils sont un peu dans le noir, c'est tout. Pourquoi ils sont dans le noir? C'est pour s'en aller avant la fin si ça leur plaît pas. Tu pétus. On va voir, tu vas voir qu'ils sont là. Non, si ça se trouve, il n'y a personne. Tu vas voir. Je vais compter 3. Et au compte de 3, je vous propose que tous ensemble, on dise un énorme zut à cette routine qui nous empêche de vivre. 1, 2, 3. Zut! J'ai rien entendu. Je t'ai dit qu'ils étaient tous partis. T'es dur d'oreille, toi. Hein? Alors, il n'a rien entendu. On recommence pour lui. 1, 2, 3. Plus fort. Zut! Alors, t'as entendu qu'ils étaient là? Oui, il y en a 2. T'es très moqueur, hein? Alors, puisque vous êtes prêts à dire zut à la routine, je vais proposer à 4 personnes, une peut-être pour chaque travée, de venir chercher les gobelets qui sont là, au bord de l'estrade. Ces gobelets contiennent des petites propositions anti-routine que vous allez pouvoir piocher et emporter chez vous et que vous testerez comme une aventure un jour prochain dans votre vie. J'en veux. Il n'y en a pas pour toi. Pourquoi? C'est pas juste. C'est pas juste, c'est comme ça. Pendant que cette petite distribution s'opère, je vais vous rappeler une citation de Socrate. Socrate, c'est le chien de ta copine? Non, Socrate, c'est pas le chien de ma copine. Socrate, il a dit « La sagesse commence dans l'émerveillement. » Mais moi, je veux pas être sage. Oh bah t'inquiète pas, il n'y a pas de grand danger, va. Ah, tu veux pas être émerveillé par contre? Ah oui alors! Je vais m'émerveiller. On y va. Allez, viens. Attends. On peut très bien s'émerveiller exactement à l'endroit où on est.